Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose de faire une page avec une petite photo qui est assez grande, en 10 par 15, de ma petite fille Rachel et une belle page de chez Ciao Bella, la collection L'Esprit du Printemps. Donc j'ai découpé la petite bande en bas avec les références et maintenant je vais placer ma photo. Alors tout à l'heure je vous ferai un petit cours sur la composition qui est vraiment très importante mais dont on ne connaît pas forcément toutes les subtilités si on n'a pas fait des cours de dessin et de peinture par exemple. Je vais donc faire avec vous en image cette page de scrap et on verra le petit cours sur la composition un petit peu plus tard. Alors donc je vais coller ma photo sur un petit bout de carton pour avoir une épaisseur, mais avant je voudrais ajouter un petit bout de papier. Donc j'ai pris une chute dans un papier qui est à peu près dans les mêmes teintes et je le placerai comme ceci en décalé par rapport à la photo. Ce que je vais faire, c'est que je vais user les bords avec mon petit outil qui est, ben voilà, il a disparu, ah il est là, voilà, il est tout petit. Donc je vais à travers ces petites fentes frotter mon papier pour lui donner une impression de usé. Alors je vais pas faire les bords qui ne vont pas se voir, je vais juste faire ce qui va se voir. Alors il y a différentes encoches mais le résultat est le même. Bon, faut y aller quand même, faut appuyer, insister un petit peu. N'ayez pas peur, même si vous déchirez un peu le papier, c'est pas grave, ça fera un petit côté un peu plus shabby, un peu plus vieilli. Voilà ce que ça donne. Alors je pourrais ancrer les bords, mais je vais le laisser comme ça, naturel, parce que j'ai du blanc sur la photo et je vais pas user la photo et garder ce petit bord usé blanc. Vous voyez, ça va bien ressortir. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à coller donc mes papiers comme ceci. Alors ça va être un petit peu, on va dire, au pif. Donc ça va dépasser du carton, donc je vais en mettre très peu de colle. Ça va suffire. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller ma photo par-dessus. Alors je vais en mettre ici et pas derrière la photo puisque je ne sais pas où va arriver le carton, à l'arrière de la photo. Voilà, donc très peu de taquiglu. Ça fait 3 mois que j'ai mon tube, il est toujours pas fini. Bon, je pense qu'il est à peu près par là. Elle est vraiment très économique et ça colle très très bien, il en faut très peu, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc je vais coller ma photo sur mon carton. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'en dessous, comme on est sur un motif avec des oiseaux, je vais faire un petit côté pas nid, mais brindille. Donc j'ai trouvé ce petit truc là dans tout mon fourbi et je vais le coller par ici. Alors, on en parlera après pour la composition. Quand je vous ferai le petit cours sur la composition, vous verrez pourquoi je l'ai mis par là, de ce côté. C'est mon intention dès le départ. Alors qu'est-ce que j'ai pour embellir? J'ai pas pris grand chose. J'ai découpé des feuilles dans du papier teinté, une fleur montée pareil avec le papier. J'ai pris des petits embellissements bois. Alors je vais vous chercher ça de la marque Craft Consortium. Dans ce genre là que vous avez dans la boutique Scrap Merveilleux. Et ensuite j'aurais pu aussi bien mettre des petits boutons en forme de pomme si vous les avez déjà, puisque moi c'était une journée où Rachel était partie ramasser des pommes, cueillir des pommes avec la crèche ou sa nounou, je ne sais plus, je me souviens pas. Donc du coup dans les embellissements j'ai des petites pommes que j'ai ancrées, des petits cœurs et un petit lapin avec une fleur. Donc j'ai légèrement ancré et du coup
je vais pouvoir le coller pour faire ma décoration. Alors, donc, je vais coller le carton. Alors, avant de coller le carton, je vais mettre un petit peu de colle là-dessous. En fait, je vais même pas en mettre, puisque quand je collerai mes éléments, ça viendra se fixer sur la page de fond. Donc, je vais juste le laisser là et mettre de la colle à l'arrière de ma photo. Alors, je pourrais prendre du scotch double face aussi, ou la colle carrément, mais je vais utiliser la colle. Voilà, comme j'ai le flacon à côté. Donc, il y a un petit bouchon qui permet que la colle ne se bouche pas, que le petit embout ne se bouge pas, et on peut le laisser debout quand on arrive à la fin du flacon. Donc, je vais coller ma page comme ceci. Alors, je fais attention de garder le texte et les petits oiseaux bien visibles. Et je vais la coller comme ceci. Voilà, en gardant un petit peu mon crin, là, ma petite paille. Que je vais pouvoir recouper au ciseau s'il y en a trop, hein, que ça dépasse. Donc, comme Rachel regarde de ce côté, je vais mettre le petit lapin ici. Comme ça, on aura l'impression qu'ils se regardent tous les deux. Et comme il tient une fleur, c'est dans le jardin, ça va bien avec. Donc, je vais placer le petit lapin. Alors lui, je vais le coller pour que ça tienne bien avec le crin. Je ne vais pas m'embêter avec la colle. Je vais prendre les petites glues qui sont très pratiques. Donc vous avez votre glu ici. Moi, je découpe le papier. Je ne mets pas mes doigts sur la glu pour qu'elle colle bien. Et je vais mettre la glu à l'arrière de mon sujet. Donc j'appuie, j'enlève le papier, la glu est collée derrière. Alors ça, c'est vraiment magique. C'est très pratique aussi pour les rubans, le tissu, les choses qui ont du mal à sécher avec une colle classique. Donc je vais le placer par ici. Mais avant, je vais regarder si mon feuillage est bien placé. Oui, je vais faire comme ça. Donc je vais le coller par ici. Voilà, avec les glues. Impeccable. Le feuillage, lui, je vais mettre un petit peu de colle et le placer comme ça dans l'angle. Alors qu'on puisse voir bien la tête du lapin quand même. Je ne vais pas le cacher, il est très joli. Et donc ça, je vais le coller avec de la colle. Je ne vais pas en mettre partout parce que si je veux que les feuilles se relèvent un petit peu, voilà, j'attends un petit peu quand même que ça sèche parce que comme il y a l'espèce de crin là à l'arrière, ça se relève. Ça empêche le collage. Alors, je vais mettre aussi une petite fleur par là. Là, je vais la coller directement sur le coin de la photo. Ici. Puis j'ai ma petite pomme, vous voyez, je l'ai teintée, c'est marrant, elle est presque de la même couleur que la vraie pomme sur la photo. Et je vais la placer par ici. Je vais utiliser une glu aussi. Je vais coller ça par ici. Alors, je vais la décaler un petit peu derrière la fleur. Voilà. Et ensuite, j'ai teinté mes deux petits cœurs. Donc, comme j'ai un cœur ici dans les mêmes tons, je vais faire une continuité dans les cœurs. Donc, je vais en placer un sur la photo et un petit peu caché ici. Ou alors, par là. Je pourrais continuer les cœurs dans ce sens. Ou alors, les rapprocher par ici. Je vais les rapprocher. Bon, là, je vais mettre un petit peu de colle sur la photo. Il n'y a pas le crin qui me gêne dessous, donc ça plaque bien et ça collera de suite. Voilà. Donc, ce que je vais faire avec le ciseau, c'est enlever
un petit peu de crin, là, tout ce qui dépasse. Je sais pas comment ça s'appelle, ça, ce matériau. Mais je vais couper le plus gros. Voilà. Alors, je vais pas faire grand chose de plus au niveau de la décoration. Vous voyez, c'est vite fait. C'est juste pour vous faire un cours ensuite sur la composition. C'est très important pour que ce soit équilibré. Donc, c'est pas encore complètement sec. Je sais pas si je vous montre comme ça. Mais déjà, le papier en lui-même est très très joli. Les motifs sont superbes. Les couleurs vont parfaitement avec cette photo. On aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Donc voilà pour cette petite mise en page. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous raconter un petit peu comment se passe la composition. Et je vous dis à bientôt.